J'ai monté un site à plus de 1,7 million d'euros de chiffre d'affaires en dropshipping avec AliExpress. Quand ça redescend en flèche, comme vous pouvez le voir là, ça fait très mal. Vraiment, ça fait très mal. On peut vraiment gagner. Alors, j'ai bien gagné ma vie sur ce site-là, hein, c'est pas le problème. Mais vous voyez que finalement, si j'étais parti à créer une marque et un stock bien avant ce que j'avais pu faire, parce que j'avais pris du temps à le faire, etc. Bref, j'aurais potentiellement aujourd'hui ce site-là qui tournerait toujours, qui me rapporterait toujours du chiffre d'affaires. J'aurais créé une marque et j'aurais travaillé sur la valorisation de ce site que j'aurais pu revendre des millions d'euros. Il y a beaucoup de gens qui vous disent que vous allez devenir millionnaire grâce au dropshipping. Ça peut être le cas, ça va être très rare. Par contre, vous pouvez devenir millionnaire avec un site e-commerce, avec une expérience client parfaite, avec des produits de bonne qualité et une LTV, une lifetime value très importante. Salut tout le monde, c'est Pierre et j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler un petit peu de comment je vois le dropshipping, que ce soit aujourd'hui, dans quelques années et encore une fois, ce qui s'est pu se passer ces dernières années. Et c'est un peu, on va dire, une vidéo un peu bilan et de vous donner un petit peu mon point de vue sur comment je vois le dropshipping aujourd'hui et ce que je peux vous préconiser si vous êtes débutant et que vous voulez faire du dropshipping. Alors, tout simplement, le dropshipping, c'est un modèle économique. Encore une fois, c'est votre fournisseur qui a du stock, qui va faire une livraison à votre place et vous n'achetez à votre fournisseur que ce que vous vendez. C'est le principe même du dropshipping, qui est d'ailleurs un concept, en tout cas un modèle économique hyper viable et hyper bien. Ce que j'ai envie de vous dire par là, c'est que tout simplement, beaucoup de gens voient que le dropshipping, c'est de devenir millionnaire, c'est d'aller à Dubaï, c'est de faire des placements influenceurs, etc., etc. Moi, je vois absolument pas le dropshipping comme ça. Moi, je vois le dropshipping comme un tremplin. Et là, vraiment, je m'adresse aux plus débutants d'entre vous, si je puis dire. Mais je vois vraiment le dropshipping comme un tremplin. Un tremplin, tout simplement, pour vous faire à l'idée de ce qu'est un site e-commerce. Je mise beaucoup plus sur une valorisation long terme des sites que plutôt le coup de cash qu'on va faire avec un site de dropshipping. Vous savez, le dropshipping a plein d'inconvénients, malgré le fait qu'il y a beaucoup de choses qui s'améliorent, mais ceci étant, enfin, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que les livraisons sont longues, forcément la qualité des produits n'est pas forcément bonne. Il y a une question un petit peu éthique de savoir que finalement, on achète un produit sur AliExpress qu'on peut tout simplement revendre plus cher, ce qui est la base du commerce, hein, mais que la personne, si elle était allée voir sur AliExpress, elle aurait retrouvé le même produit à beaucoup moins cher. Donc bref, il y a plein de choses qui, en tout cas pour moi, à titre très personnel, peuvent me préoccuper et me faire dire que le dropshipping, pour moi, ce n'est qu'un tremplin. Un tremplin pour vous familiariser avec Facebook Ads. C'est super, ça vous permet d'apprendre Facebook Ads, ça vous apprend à être un média buyer sur plein de structures différentes, que ce soit Facebook, Google, TikTok, Snapchat, etc., etc. C'est super pour tester. Pourquoi ? Parce que l'investissement initial est super faible, que la prise de risque est très limitée et que c'est sûr que tout simplement quand on est jeune, quand on n'a pas trop de sous et qu'on veut limiter la part de risque, c'est un super modèle. Maintenant, est-ce qu'il est pérenne dans le temps ? J'en suis pas si sûr et je vais vous dire pourquoi. Tout simplement parce que la qualité des produits, vous ne l'avez pas dans les mains. En tout cas, les jeunes qui commencent, quand vous vous lancez, c'est vrai que très peu ramènent un produit chez lui, regarde s'il est bien, s'il n'est pas bien. C'est un peu à la va-vite. Je vais sur AliExpress, je link avec DSR ou Oberlo et j'envoie sans vraiment regarder la qualité du produit. Donc évidemment, l'expérience client est mauvaise. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ce sont évidemment les délais de livraison qui impactent aussi l'expérience utilisateur. Aujourd'hui, les utilisateurs attendent à avoir une livraison extrêmement rapide. Avec Amazon, vous êtes livré en 24 heures, 48 heures maximum. Et avec tous les sites de e-commerce classiques, tout simplement, vous êtes aussi livré en 24 heures, 48 heures avec Colissimo, par exemple. Donc, deuxième point, quand une personne est habituée à acheter tout simplement sur des sites e-commerce classiques, ils s'attendent à avoir la même chose sur votre site qui est en dropshipping avec AliExpress, par exemple. Et forcément, c'est moins intéressant pour eux, donc l'expérience utilisateur est moins bonne. Troisièmement, ça va être toute la partie technique et les blocages que vous allez pouvoir avoir avec Stripe, avec PayPal. C'est terrible et il y a énormément de personnes d'entre vous qui sont bloquées parce que tout simplement, ils ne respectent pas les conditions générales de Stripe ou de PayPal et ça permet vraiment d'entacher le business. Alors qu'un site e-commerce classique, vous n'avez aucun risque. Un autre sujet aussi, c'est tout simplement les blocages que vous allez avoir avec les plateformes d'acquisition.
avec Facebook. Vous savez que Facebook part un peu à la chasse au dropshipping, qu'importe ce que les gens vous disent, c'est vrai. Facebook, il faut rappeler le truc, hein, c'est une plateforme qui a des utilisateurs, qui consomment de la publicité, et c'est ce qui fait gagner de l'argent à Facebook. Si demain, il n'y a que des mauvaises expériences avec des gens qui cliquent sur les publicités Facebook, est-ce que vous trouvez que sur Facebook, la publicité, est-ce qu'elle est fiable? Qu'est-ce que vous pensez à la publicité sur Facebook? Moi, je sais que 80% de mon entourage me dit c'est de l'arnaque. Donc, encore une fois, faites attention à ça parce que Facebook va vous bloquer et ça peut vous fragiliser à mort votre business. En plus de ça, il y a aussi Google qui commence à s'y mettre un petit peu, à bloquer les gens qui ne respectent pas les standards et qui apportent encore une fois une mauvaise expérience utilisateur. Il faut bien vous dire une chose, hein, c'est que du moment où Stripe, PayPal, Facebook, Google ou autres vont avoir des plaintes de personnes parce qu'ils ont acheter une publicité via leur canal et que cette personne n'a pas été livrée, que le délai de livraison a été hyper long parce que tout simplement le truc est jamais arrivé, etc., bah, ça pénalise tout le monde et donc Google et Facebook ne va pas chercher, il va dire vous c'est mort, je ne vous veux plus. Ils sont pas cons, ne vous croyez pas plus intelligent que Facebook ou Google. Facebook, il va voir un site qui vend un produit, il va le voir 5 fois avec le même thème, avec le même truc, etc. Il va se dire, bon ok, ça c'est gros pourcentage de chances que ça soit du dropshipping, donc du coup, je n'en veux pas. En plus de ça, maintenant, il y a des limitations sur la notation des pages. Vous savez très bien que en dessous de 2 sur 5, eh ben, vous êtes pénalisé, vous ne pouvez pas faire de publicité. Donc vraiment, encore une fois, c'est l'expérience utilisateur qui prime surtout. Donc c'est pour ça que moi je trouve que le dropshipping est un super modèle, vraiment un super modèle quand on veut se lancer et quand on veut apprendre à faire du e-commerce. Par contre, il faut voir ça vraiment comme un tremplin puisque une fois que vous avez fait un testing produit successful, donc qui a été bien, une fois que le produit a été validé, que votre site a été validé, etc., ramenez du stock et faites du e-commerce classique ou alors ramenez du stock, mettez ça dans un entrepôt à côté de chez vous ou pas très loin et faites en sorte que l'expérience client soit la meilleure possible. Sans ça, c'est la mort assurée. De toute façon, c'est simple, allez voir tous les avis sur Trustpilot des meilleurs, en tout cas des plus gros sites e-commerce en dropshipping, bah vous allez voir que les gens ne sont pas contents. Et de toute manière, ce qui continue et ce qui fait pérenniser un site internet, c'est ce qu'on appelle la LTV, la Lifetime Value. C'est l'importance que, en gros, vos consommateurs vont avoir sur votre site, le nombre de fois ils vont acheter vos produits, et c'est ce qui valorise le plus un site internet. Le dropshipping, moi je vois vraiment ça plutôt comme un coup de cash, c'est-à-dire qu'on va monter un site, on va faire beaucoup d'argent dessus, on va le fermer, et après on s'en va. Mais moi, je trouve ça beaucoup plus intéressant et beaucoup plus intelligent de créer une marque, de valoriser une entreprise sur tout simplement vos produits, votre base client, votre récurrence client, votre LTV et de prendre un exit à la fin en revendant votre site internet. Qu'est-ce qui est le mieux? Est-ce que c'est le mieux de faire des coups de cash en coups de cash en coups de cash avec la possibilité de se faire bloquer, avec la possibilité de tout simplement avoir des gens pas contents, avoir la DGCCRF parce que vous n'avez pas respecté, vous avez fait des timers, etc. Plutôt que de tout simplement créer une marque. Alors c'est certes, vous gagnerez potentiellement beaucoup moins d'argent sur le court terme, et encore, je connais de très très gros e-commerçants qui se sont montés très rapidement, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus en termes de soit plus long ou plus court, mais ils vont gagner encore plus leur vie en faisant un exit. Et moi je trouve que c'est plus intelligent de travailler sur la valorisation d'une marque, de la revendre à des gens pour beaucoup d'argent, d'être fier de ce qu'on est, de plutôt partir de coup de cash en coup de cash. Donc voilà un peu comment moi je vois le dropshipping aujourd'hui. C'est super, encore une fois le modèle économique est super, hein. Encore une fois je distingue le dropshipping avec AliExpress ou Wish du dropshipping que vous pouvez avoir avec des fournisseurs français où l'expérience client sera bonne. Ça c'est deux choses totalement différentes. Vous pouvez très bien faire du dropshipping avec des entrepôts français, avec des produits français qui vendent 48 heures, etc. Mais pour la majorité des gens, c'est pas le cas. Donc vraiment, faites attention sur la partie pérennisation de votre site. En dropshipping, c'est très compliqué. Et moi, je vois vraiment ça comme un tremplin. Et je veux vraiment que vous ayez cette information en tête, de faire attention. Il y a beaucoup de gens qui vous disent que vous allez devenir millionnaire grâce au dropshipping. Ça peut être le cas, ça va être très rare. Par contre, vous pouvez devenir millionnaire avec un site e-commerce, avec une expérience client parfaite, avec des produits de bonne qualité et une LTV, une Lifetime Value très importante. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. C'est une vidéo alors un peu pas comme d'habitude parce que en gros je suis face caméra avec vous, je vous parle sans vous montrer des trucs sur l'ordinateur ou quoi que ce soit. Mais c'était pour moi très important que vous ayez cette image du dropshipping que moi j'ai, un super tremplin comme j'arrête pas de vous le dire. Et derrière, la possibilité de faire une transition avec un e-commerce classique. Et moi je l'ai très vite vu, j'ai monté un site à plus de 1,7 million d'euros de chiffre d'affaires en dropshipping
avec AliExpress en faisant un moment la coupure en disant je prends du stock, je le rapatrie en France dans mes entrepôts et je l'expédie. Et on a bien, et je vais vous montrer là une petite image ici ou là, je sais pas Théo, tu choisis comme d'hab. Vous allez voir que c'est monté très haut et aussi que c'est descendu très vite. Pourquoi? Parce que l'expérience client n'était pas hyper intéressante, les délais de livraison étaient longs, la qualité des produits n'était pas forcément satisfaisante et tout simplement il se passe que bah voilà, on a une mauvaise note, on a eu des blocages Facebook parce qu'on a eu des signalements, etc. Et donc bah forcément ça fait mal. Et je peux vous assurer que quand ça monte très haut, ça marche, c'est très content, on est tous super contents. Quand ça redescend en flèche, comme vous pouvez le voir là, ça fait très mal. Vraiment, ça fait très mal. On peut vraiment gagner. Alors, j'ai bien gagné ma vie sur ce site-là, c'est pas le problème. Mais vous voyez que finalement, si j'étais parti à créer une marque et un stock bien avant ce que j'avais pu faire, parce que j'avais pris du temps à le faire, etc. Bref, et ben, j'aurais potentiellement aujourd'hui ce site-là qui tournerait toujours, qui me rapporterait toujours du chiffre d'affaires. J'aurais créé une marque et j'aurais travaillé sur la valorisation de ce site que j'aurais pu revendre des millions d'euros. Donc voilà. Petite vidéo, j'espère qu'il vous aura plu. J'espère que vous aurez compris un petit peu mon approche, de vous dire que le dropshipping, c'est bien, mais il faut voir plus long terme. Et encore une fois, c'est ma vision très personnelle de la chose. D'accord? Il y a des gens qui vont peut-être voir cette vidéo, qui auront un avis totalement contraire à ce que je viens de vous dire, et c'est tant mieux. D'accord? Mais en tout cas, moi, je vous ai donné un petit peu mon avis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like, à me suivre sur les réseaux, à commenter cette vidéo pour me dire si tu es d'accord ou pas d'accord. Et sur ce, je te souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. On est sur YouTube, on sait jamais. Et évidemment, de belles ventes. Salut!